revoir à toutes vos imperfections. Taches, boutons, vergetures, lèvres noires. Avec les produits Belchica Beauty, vous trouverez un grain de peau éblouissant. Nos produits sont sans artifice et adaptés à tout type de peau, corps et visage. Vous trouverez votre bonheur parmi nos produits pour vous sublimer et raviver votre glow naturel. N'attendez plus, commandez directement sur belchica-beauty.com. Bienvenue sur le plateau du FF Talk Show, émission qui a pour but de vous divertir, mais surtout de vous instruire. Aujourd'hui, je reçois 6 intervenants pour vous. J'ai donc à ma gauche Mike. Coucou Mike, tu vas bien? Salut, et toi? Ça va, merci. J'ai également Rosette. Rosette, tu vas bien? On a l'habitude de te voir maintenant. Le public commence à te réclamer. Tu vas bien ce soir? Ça va et toi? J'ai également Gaëtan. Gaëtan, tu vas bien? Ça va et toi? Contente de te recevoir pour cette première fois sur le plateau Merci. du FF Talk Show. J'ai Lodia The Voice. Toujours. Je pense que le public l'a compris. Toujours. Carré. J'ai également Rebecca Mawete. Salut. Comment tu vas ce soir? Très bien, carré. Contente de te recevoir. Et j'ai également Mariana Mabala, notre make-up artiste. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le sujet de la solidarité dans la communauté. Je vais commencer par poser la question à Lodia, parce que tu me regardes. Comment définis-tu la solidarité déjà, en premier lieu? Comment définir la solidarité? C'est le définir avec des mots, je ne saurais pas le dire. Dire si je me sens soutenu par ma communauté, là, je pourrais te dire oui. Mais là, on n'y est pas encore, désolé de te couper. Quelle est pour toi la définition d'être solidaire? La définition d'être solidaire, alors la définition d'être solidaire, c'est d'être ensemble, se soutenir, s'encourager, se critiquer, mais avec amour et non pas se critiquer pour descendre. Je pense que c'est déjà pas mal d'aspects de la solidarité. Je te remercie, Lodia. Rosette, je vais te demander ta définition de la solidarité. Comment définis-tu la solidarité? Alors, je vais rejoindre un peu ce que Lodia a dit. Donc, pour moi, la solidarité aujourd'hui, c'est soutenir quelqu'un dans un projet, peu importe lequel, et d'être avec lui, l'accompagner, lui donner des bonnes critiques, comme il a souligné. Si la personne est dans le commerce, acheter son produit et voilà quoi, lui apporter son amour dans le projet qu'il emmène. Je te remercie, Rosette. Rebecca? Moi, je vais rejoindre toutes les réponses qui ont été dites et je pense que, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais l'aspect aussi de soutien, c'est pas forcément financier, c'est pas forcément physique, c'est aussi moral. Donc donner des conseils à une personne pour qu'elle puisse avancer dans ses projets, je pense que ça aussi, c'est une forme de soutien. D'accord, merci. Je vais demander à Gaëtan. Écoute, je rejoins un peu les avis de tout le monde. Ce que j'allais dire, en plus, elle m'a volé les mots de la bouche. Je parlais plus de... Ouais, être solidaire, pour moi, c'est vraiment être là quand la personne a besoin. Voilà, lui donner du punch quand elle est mal, l'aider. C'est bien plus que financier. D'accord, je te remercie. Et Mike, dis-moi un peu ta pensée. Moi, pour rebondir à eux tous, ils ont plus défini les actions d'être solidaire. Mais la définition même, c'est avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, en fait. Donc, yo, au dictionnaire. Merci, Mike. Merci, Mike. Donc, on va terminer avec Mariana. J'espère que tu avais regardé la définition sur le dictionnaire, parce que sinon, vous avez tous 0 sur 20 ce soir. Du tout. Après, franchement, je vais tous les rejoindre un peu, parce que tout a été dit. C'est vraiment le fait de se sentir concerné par ce que l'autre fait. En fait, pour moi, c'est ça, la solidarité. J'ai donc ce soir du coup, des intervenants qui sont complètement congolais. C'est pas forcément voulu, hein, c'est le hasard qui a fait les choses, ne me lynchez pas. Mais du coup, on va commencer à se demander, est-ce que selon vous, dans la communauté congolaise est solidaire? Je vais demander à Mike, tu me regardes. Selon moi? Pas dictionnaire. Pas du tout. Pas du tout? Oh, pas du tout. D'accord, je te laisse sur ton pas du tout, on y reviendra. Gaëtan, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend, à certains échelons, mais sinon, non. Donc toi, ton avis, il est entre deux? Partagé, oui. D'accord. Rosette? Je rejoins Gaëtan. Pour moi, il y a certains aspects oui, certains non. Selon vous, du coup, la communauté... Selon toi,
Je suis mitigée en fait. D'accord, mais tu vas donner tes idées après, on y va doucement. Rebecca. Moi, je pense qu'il ne faut pas partir du principe, enfin, faut pas partir sur que des mauvaises expériences. Parce qu'une communauté, c'est grand, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc, on ne peut pas dire que pas du tout, donc c'est ça. Non, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a de la solidarité, mais aussi un manque de solidarité. On ne peut pas faire de sondage pour dire 50%, 70%, mais c'est mitigé, comme Gaëtan dit, mitigé, oui et non. Merci beaucoup. Lodia, qu'est-ce que tu en penses? C'est selon le bon vouloir des gens, selon le besoin de la personne. J'ai besoin, je deviens solidaire, je montre que je suis avec toi. Sinon, hormis ça, d'accord. Ça peut ne pas exister. Donc, Mariana. Je dirais pas assez. Pas assez? Ouais, pas assez. D'accord. Pourquoi pas assez? Du coup, on rentre dans le pourquoi. Pourquoi? Parce que, comme ils ont tous dit dans certains aspects, oui. Et comme moi, je rejoins plutôt déjà, je dirais que c'est vraiment quand tu as besoin. Quand la personne a besoin, elle te montrera qu'elle est là. Mais dès lors, elle n'a plus d'intérêt, la solidarité, finalement, elle n'est plus vraiment là. Mais là, on parle d'une communauté. On ne parle pas d'une personne. Mais dans la on parle de la communauté congolaise en général. On parle de la communauté. C'est de l'intérêt. D'accord. Mike, tu as été catégorique. Tu as dit directement non. Pour moi, non. Parce que c'est la vérité, en fait. Ok, c'est ta vérité. Non, pour moi, c'est la vérité. Les propos n'engagent que toi. Attention. Exactement, mais c'est la vérité. Le poids des mots, c'est important. Merci, Lodia. On t'écoute. Pourquoi le non? Pourquoi le non? Parce qu'en fait, les Congolais, personnellement, les Congolais, pour moi, on n'est pas solidaires du tout. Faut pas juger à chaque fois par pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage. C'est soit on est solidaire à 100%, soit on ne l'est pas. Oui, mais pourquoi? Dis-moi, qu'est-ce qui fait que, selon toi, les Congolais ne sont pas solidaires? Est-ce que tu te bases sur ton expérience personnelle? Est-ce que tu te bases sur l'expérience de ta famille? Non, sur pas quoi du tout. tu te bases? C'est une expérience générale de Congolais, en fait. Déjà, le Congolais n'a pas de sentiment d'appartenance d'être Congolais à 100%. Est-ce que je vois que tout le monde est d'accord avec Mike? Donc, je n'ai pas trop compris. D'accord, donc dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Non, j'ai pas trop compris ce qu'il a dit. Congolais. Dans le sens que. Toi, tu es congolaise. Tu es congolaise. Bien sûr. Mais en généralité, les Congolais d'aujourd'hui, ils n'ont pas le sentiment d'être Congolais à 100%, en fait. Ils sont Congolais selon leurs besoins, en fait. Je suis Congolais parce que j'aime la notion congolaise. Ok. Tu comprends, par exemple? Je suis Congolais quand on gagne à la CAN. Moi, j'aimerais rebondir. Exactement, voilà. Ok, enfin, on a gagné il y a longtemps, mais. Il y a très longtemps, mais c'est par besoin. D'accord, ok. Moi, je suis pas d'accord parce que ça. En fait, faut pas se baser que sur le négatif. Il y a des Congolais, ok, certes, qui ont une très mauvaise mentalité, mais il faut le dire aussi, il y a des Congolais qui ont une très bonne mentalité. Je suis d'accord avec toi, il y a des Congolais, mais si on parle de la Est-ce que généralité. je peux finir? Parce que j'ai trop, Mike. Je pense sur deux côtés, en fait. Il y a et il y a. En fait, dans la généralité des choses, il faut dire ce qu'il y a, c'est non. D'accord. Il y a plus de positif que de négatif. Mais là, tu généralises. De négatif que de positif, Tu généralises par rapport à ton expérience ou Pas du tout, un par constat rapport. que tu as fait, genre en mode au Tali Penza, tu vois que non, c'est non. Non, c'est non. Voilà, un constat en général. Parce que si on part de ce principe-là, qu'il y a du bon, il y a du mauvais, et que comme il y a du mauvais, il n'y a pas de solidarité, c'est-à-dire que toutes les communautés ne sont pas solidaires. Parce qu'au Nigeria, Boutikarana, si ça. Mais on part au Nigeria. On part au Nigeria, vous, ce que vous voyez, vous. C'est ce que vous voyez, vous. Vous n'êtes pas nigérien, vous n'êtes jamais allé au Nigeria. Attention, je suis nigérien. Ah bon? Voilà. Attention. Ok, on va changer. Si t'es nigérien, on va prendre. En fait, moi, je pars du principe. Vous, par exemple, aujourd'hui, on va dire oui, les Congolais sont comme ci, comme ça, parce que nous, on est dedans, on va les regarder ailleurs, on va dire oh non, eux, c'est comme ça, mais vous n'êtes pas là-bas, vous savez voit pas. les œuvres aussi. En réalité, ce que Rebecca, excuse-moi Mariana, en réalité, ce que Rebecca est en train de nous dire, c'est qu'en réalité, on ne peut pas savoir ce qui se passe chez les autres, en fait. Et puis, j'ai rebondi. D'accord. Elle a dit on voit les fruits. On voit les fruits. Il n'y a pas de souci, mais nous aussi, on a des fruits. Comme. Mais on a des bons fruits chez nous. Tu penses que les fruits qu'il y a, mais c'est... non, on a Paris, il n'y a pas de solidarité. Non, revenons aux choses concrètes en fait. Tu penses que les fruits que le Congolais, en généralité, qu'il y a, ça évolue, en fait, ça évolue l'échelon de notre potentiel. Ça évalue l'échelon de... Ok. Tu penses? Mais répétez là nos questions. Tu penses? C'est simple en fait. On a là, anglophone, français, non, vas-y, dis en français. Tu vois? En gros, les Congolais, ce qu'on accomplit aujourd'hui dans la société, est-ce que tu penses que c'est assez par rapport à ce qu'on peut faire? Non, c'est vrai que c'est pas assez. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Mais il faut le dire, ça a évolué. Avant, c'était vraiment ça, c'est autre chose. Oui, mais ça, c'est trop autre lent, chose. en fait. Autre temps. Là, c'est autre temps, c'est autre chose. C'est ça. Mais dans la réalité, dans les faits immédiats, on parle des faits immédiats, c'est non.
Ok. Mais ne pensez-vous pas que s'il y a du coup cette évolution est moins croissante, c'est peut-être par rapport à ce manque de solidarité? Mais en fait, tout provient des mentalités, en fait. C'est ça. Et c'est pas à cause de nous, c'est à cause de nos des parents. Ouais, c'est Et là, vrai. ça, là, je suis d'accord. Et même moi, je dirais même, c'est même pas à cause de nos parents. En fait, c'est... Moi, je C'est dirais même plus pas que c'est à cause de nos parents. Bah oui, c'est même pas à cause des Dans parents. le sens où pour beaucoup d'entre nous, nous sommes nés dans les années 90, certains années 80, et on a connu un certain régime. Et on le voit aujourd'hui chez les Congolais, en fait, il faut qu'il y ait qu'un seul numéro 1. Il n'y a pas d'élite. C'est vrai. Chez les Congolais, il n'y a pas d'élite. C'est vrai. Donc il faut qu'il n'y ait qu'un seul numéro Et 1. c'est vrai. Lui, c'est le meilleur musicien. Lui, c'est le Exact. meilleur football. Lui, c'est le meilleur ceci, meilleur cela. Et en fait, nos parents, peut-être même nos grands-parents ont grandi avec ça. Nos grands-parents ont grandi avec ça. Nos parents ont grandi avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est chacun pour sa poire. C'est ça. Voilà ce qui C'est ça, fait numéro le un. manque de Solidarité. solidarité. Cette unicité-là, le fait de dire que non, il n'y a que lui, on a grandi avec ça. Malheureusement. Et malheureusement, on a été caucasinés à 100% nous les Congolais. Pour moi, on est à 100%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un parent congolais, nos parents, il dira pas à son fils, tu veux faire quoi dans la vie en fait? Il va l'imposer des métiers. Faut que tu sois docteur, faut que tu sois médecin, pour que tu sois quelqu'un. Vous Tu êtes tous, comprends pas? vous êtes tous Bon, d'accord avec ce après, point de vue? après, moi, je pense que quand tu dis ça, c'est parce que nos parents, il faut savoir aussi, ils viennent d'où. Nos parents, ils sont pas nés. En fait, il faut savoir que. Je reviens un peu à ce que déjà disait. Aujourd'hui, on arrive à avoir une évolution, une légère évolution en termes de communautarisme, parce que nous sommes nés ici et on essaye de reproduire un petit peu. Mais il faut savoir que nos parents, ils sont pas nés ici. Nos parents, ils ont galéré pour venir jusqu'ici. C'est-à-dire que nos parents, ils sont nés avec des rêves dans la tête qu'ils veulent nous inculquer. C'est pour ça que ton daron, il va te dire quand tu es jeune, ouais, deviens médecin, deviens ceci. Parce qu'ils veulent pas qu'on soit dans la merde comme eux, ils ont pu être dans la merde. Tu vois, quand tu demandes un peu l'histoire de tes parents, tu vois que à l'époque, quand même, il y avait une légère solidarité. C'est pour ça que je dis que je suis mitigé. Parce que quand tu prends un parent, ça peut être le parent de n'importe qui, et il y a par exemple un Congolais qui est déjà en France, quelqu'un qui vient du bled. Des fois, il y a des Congolais qui peuvent accueillir quelqu'un qui vient du bled, ils ne se connaissent pas. Il y a des familles qui sont créées ici. Hein. Il y a des gens. en fait, il y a des, en fait, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît, déjà. Il y a des familles qui se sont créées ici. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y a aussi une solidarité. Après, on peut revenir à quel prix? Tu vois? Parce qu'il y a eu l'intérêt de chacun. Tu vois? En fait, la solidarité, La elle est là. solidarité, c'est un Jusqu'à ce intérêt. que tu commences un peu à. Quand tu commences un peu à sortir, quand tu commences un peu à te montrer, là, on t'aime plus. Parce que tu commences à devenir trop haut, donc on t'aime plus, on te soutient. Mais après, Tu vois ou pas? après, C'est ça le ça, problème. c'est un problème identitaire. Parce que comme il a dit Lodia, le Congolais, il veut pas que quelqu'un soit au-dessus de lui-même. Voilà, c'est ça le problème. Par exemple, Donc la prends solidarité, elle a des limites. Je vais prendre un exemple. On a Lodia, on a la chance d'avoir Lodia aujourd'hui. Tu prends Lodia. Lodia, il fait son truc d'animation. Ok, c'est numéro 1. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas qu'il soit numéro 1. C'est pour ça qu'il se fait lyncher. C'est la vérité. Aujourd'hui, tu peux prendre Fali, tu peux prendre qui tu veux. C'est-à-dire que... Mbotebim. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens avec un concept, tu vois, il y aura toujours un autre qui va dire « Oh non, toi, t'es nul ». Mais Ayebi, qui est Yosa créateur à concept Swana. C'est ton délire. Ça veut dire « Oh, non, ça vient de quelque part. Et aussi Kuna, On lui au voit ça en copier. métier. Zokango, attends, fini. Zokango, chacun sa poire, chacun son truc, chacun sa grâce. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en vrai, si on est vraiment solidaire à l'heure actuelle, il y en a beaucoup d'entre nous qui ne sommes assis ici, ils ne seront pas ici. Ils seront peut-être dans les États-Unis, grand patron. Mais comme on ne peut pas, Boutaka juif. Bon. Ok, merci pour ton intervention. On va prendre du coup l'intervention de Lodia et je vais poser une autre question. Ce que Gaëtan l'a dit tout à l'heure en parlant de solidarité, communauté, etc., etc. Moi, je pense que c'est le contexte actuel, l'environnement dans lequel nous sommes qui nous désolidarise. Parce que lorsque tu regardes à l'origine des peuples africains, eh ben, c'était très solidaire. Tu prends dans n'importe quelle communauté, voilà, les Peuls, les Mandjaks, les Soninké, etc., etc. Il y a On parle de la communauté. Oui. Non, mais c'est pour te dire, voilà. Avant, à l'époque, par exemple, les Mongos pouvaient être solidaires. Les trucs pouvaient être solidaires. À l'époque, moi, je me souviens que quand j'étais petit, il y avait Réunion, il y a Banalemba. Réunion, il y a Bananjili. Aujourd'hui, il n'y a plus. Il y a... Non, attends. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus du divertissement, de mon regard à moi. Les propos n'engagent que toi. Voilà, on se rejoint. Réunion Bana Bandal, on va faire une soirée, on va faire une fête, on va danser. Mais qu'est-ce qu'on apporte? Tu vois?
Je veux pas de problème Naba Nabandal. Bonjour à Jolie Maya Lana Boy. Problème non, Naba non, y a Bazalaka sensible. Il n'y a pas de S'il souci vous plaît. par rapport à ça. Bazalaka Mais tu sensible. vois, Naza solidaire Naba Nabandal. s'il vous plaît. le mode de vie actuel fait en sorte que ça devienne différent. Un exemple tout bête, pour nous qui sommes d'une même communauté, vous avez jamais entendu que non, les gens qui habitent à Melun ou les gens qui habitent à Meaux, ils vivent comme des gens du bled. Non, c'est que eux, c'est que voilà, tu vois cette solidarité là. Au jour d'aujourd'hui, tu peux avoir une personne de Melun qui se marie, elle va prendre que des prestataires de sa ville et de sa communauté. Ça, c'est de la solidarité. Moi, je l'ai vu. Oui, parce que tu es dans le domaine, du coup, c'est pour ça. Moi, je l'ai vu. Zangaté. Ils ont pris. Ça me fait pas mal. Joyauté parce que tu n'étais pas là. Non, ça me fait pas mal. Ça me fait pas mal. Mais tu vois cette solidarité-là dans la communauté congolaise en sous-titre de Melun. Tu vois, il y a cette solidarité-là. Moi, j'ai une question à poser à Lodja. Parce que tout à l'heure, tu as dit, ouais, on voit Bada Bandal, Bada Fatapata. Mais la communauté, c'est pas ça en vrai. Parce que quand on regarde bien, on prendra peut-être, je vais revenir par l'époque, à l'ère Mobutu. Ça n'existait pas ça. Un Congolais, que tu viennes de Bandal, que tu viennes de Ndjili, que tu sois d'où, d'un Mongo, que tu sois qu'est-ce que tu veux, tu restes quand même un Congolais. La vraie solidarité, c'est que, bon, j'ai roi, ça te fait plaisir. Si tu veux, la vraie solidarité, c'est qu'il n'y a pas de différence. On vient tous d'un même pays, sous un même drapeau. Si tu m'as écouté, je t'ai dit que c'est notre environnement actuel qui a fait que ça devienne comme ça. Puisqu'à l'époque, c'est aujourd'hui qu'on voit cette guerre un peu ethnique. Non, moi je suis un tel, moi je suis un tel. À l'époque, ça n'existait pas. Je suis congolais, point barre. Et t'es louba à la maison, t'es là à la maison, et tout, etc. Mais dans la communauté, t'es congolais. Aujourd'hui, on arrive à dire que non, moi je suis... Tu vois, c'est l'environnement, moi, à mon sens à moi, de mon regard à moi, de mon ressenti à moi, c'est l'environnement actuel qui fait que on se détache. Merci. Du coup, aujourd'hui, est-ce que vous consommez congolais? Parce qu'on parle de manque de solidarité, mais consommez-vous totalement ou un peu ou partiellement congolais? C'est-à-dire que Lodja, il a dit quelque chose d'assez drôle tout à l'heure, qu'il y avait un mariage Yaban à Melun, mais on ne l'a pas pris parce qu'il n'était pas un habitant de cette ville-là. Donc là, est-ce que vous, en tant que Congolais, on parle de manque de solidarité, les avis sont assez mitigés, est-ce que vous, déjà, vous consommez congolais? Est-ce que vos prestataires pour vos mariages sont des Congolais? Est-ce que vous allez vous coiffer chez des Congolais? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi ici? J'aimerais bien entendre vos avis, du coup. Je peux prendre la parole? Moi, j'ai envie de dire que le soutien aussi, c'est dans des bonnes choses. Consommer congolais, c'est bien. Mais si tu fais pas du bon travail, tu peux pas m'en vouloir de pas vouloir. La question que je t'ai posée, consommes-tu congolais? Je consomme congolais. Et du coup, toi, Rosette, je vois que tu voulais parler, tu as lâché un gros oui, on t'écoute. En fait, oui, je consomme congolais. Comme Lodja le dit, ça dépend de la qualité du service que j'ai en face de moi. Donc aujourd'hui, oui, moi, lorsque j'ai des fêtes ou des événements, premièrement, je me retourne chez tous les prestataires congolais. Mais après aussi, il faut voir ce qu'on nous propose. C'est pas juste consommer pour consommer. Parce qu'on a aussi des Congolais qui ont des entreprises, des sociétés, tout ce que vous voulez, mais qui font vraiment n'importe quoi. Et là, je suis désolée, moi, je me désolidarise. Oh, mais là, tu vas loin. Pourquoi? La question, elle a demandé, est-ce que tu consommes? Oui, parce qu'il y en a qui ne sont pas respectueux. Tu vois, excuse-moi. Oui. Je te prends un exemple, tu vois, maquilleuse, coiffeuse. Combien de mariages où on a été témoin, la maquilleuse, elle vient à une heure. Oui, mais... Attends, elle me pose juste la question, pourquoi je réagis comme ça? Parce que certains Congolais, je ne généralise pas tout le monde, ne sont pas respectueux et ne respectent même pas leur propre métier. Donc c'était juste ça. Merci. Okay. Consommes-tu congolais? Je consomme congolais, mais ça dépend pourquoi. Comme elle a dit pour les événements, je pense que pour les événements, de toute façon c'est d'instinct, on va tout de suite vers les Congolais, ça c'est normal. Après, moi je vais te prendre un exemple de tous les jours par exemple. Je veux t'acheter une bouteille de jus, tu as 2 exotiques, un Congolais et un qui n'est pas Congolais. Tu verras que le Congolais il le fait à un certain prix, mais chez l'autre, ce sera moins cher, tu vois ou pas? Donc tout de suite, tu vas vouloir aller voir chez l'autre. Tu vois, mais c'est une vérité. On était d'accord avec moi ou pas? C'est une vérité. Tu verras qu'un truc qui a un prix chez un Congolais et chez un autre, c'est moins cher. Donc pour toi, les Congolais vendent plus cher? Souvent.
D'accord. Pas ok. toujours, mais souvent. On avance, vas-y. Souvent. Ok, Rebecca. Moi, je vais pas mentir, je consomme pas congolais à 100%. Dans quel sens? Parce que je rebondis sur ce que Rosette elle a dit. Elle a dit, par exemple, si tu vas à un mariage, tu vas directement te tourner vers un Congolais. Je vais pas forcément me tourner vers un Congolais, mais je vais me tourner vers la personne dont j'ai besoin. Si la personne est Congolais, si la personne n'est pas Congolais, donc je consomme, mais je vais pas dire que oui, 100% Congolais, mes sièges Congolais, tapis Congolais, non. Ce dont j'ai besoin, j'achète. Si c'est Congolais, gloire à Dieu, je peux, voilà, faire évoluer le business. S'il n'est pas congolais, bah dommage. Très bien. Gaëtan, du coup, toi, admettons, je sais pas, ton barbeur, tu te coupes les cheveux. Est-ce que en tant que Congolais, tu te dis, bah non, je vais être solidaire avec les fratés, je vais directement me tourner vers un frère? Perso, mon coiffeur, c'est un Congolais, c'est mon pote d'enfance, donc ouais. Mais après, est-ce que je reviens à Rebecca? Non, je suis pas à 100%, je consomme pas tout Congolais. Je suis désolé, non. Parce qu'il y a des trucs qu'on sait pas faire. Non, parce qu'il y a des trucs qu'on ne sait où pas on faire. on n'excelle pas, et il y a des trucs où on excelle, c'est tout, faut se dire la vérité. D'accord, Mais merci. aussi, il faut aussi rebondir sur le fait que ça aussi, c'est un fait dans la solidarité. Le Congolais, malheureusement, je ne vais pas généraliser, mais un très grand manque de sérieux. C'est un très grand manque de sérieux. Ce qui fait qu'aussi, aujourd'hui, on ne peut pas consommer 100% congolais. Parce qu'il y a... Moi, je suis pas d'accord avec toi, le manque de sérieux. Je suis en pas fait. d'accord. Alors, les pas Le débat. d'accord. Moi, je suis pas On d'accord. s'écoute, Maintenant, les je pas vais d'accord. revenir sur la consommation de Congolais. Moi, personnellement. Mais Bokatinga, là, tout de suite, là. C'est là, non, j'ai un assistant à l'eau, après, non, tout zone est là. Tu n'es pas fini, bon, on te met en pause, on Moi, va écouter personnellement, Mike. aujourd'hui, dans mon corps de métier, je me suis aligné à consommer congolais. Consommer congolais, c'est pas forcément avoir des prestataires. C'est avoir une ligne de conduite, en fait. Sur qui tu veux t'entourer. Tu comprends ou pas? Alors, dans ton métier, du coup, tu es agent C'est agent de sportif, joueur, voilà. d'accord, ok. Alors, aujourd'hui, par exemple, ma société, elle s'appelle Eshima. Eshima, ça veut dire loyauté et respect en Swahili. Tu D'accord. comprends? Directement, je Intéressant. vais infliger que, voilà, mon origine. Ok. Et la ligne de conduite, je vais aller. Aujourd'hui, les joueurs que j'ai, c'est tous des Congolais, à 100%. Parce que je veux que des joueurs congolais. Parce que tu es solidaire et c'est ces joueurs-là que tu veux élever ou que tu En veux fait, placer. Dans le monde du football aujourd'hui, les meilleurs joueurs sont congolais. Selon toi, les propos n'engagent que toi, bien sûr. Non, Je ne me connais pas du tout. les gens le savent, ils regardent cette émission, les meilleurs joueurs sont congolais à l'heure actuelle. D'accord. Les meilleurs jeunes joueurs sont congolais. D'accord, Mais Mike. ils sont pas chez nous en fait. D'accord. Ils sont pas chez nous parce que la question, il y a un manque de solidarité. Aujourd'hui, moi, agent congolais, je vais voir des parents congolais, ben, ils vont me regarder, non, c'est un Congolais, Aza Serviété. Ah, comprends ou d'accord. pas? Mais peut-être, c'est pas peut-être par rapport aux expériences qu'ils ont eues Oui, mais auparavant. justement. Et c'est ce que Rebecca disait, si la qualité du produit ou du service ne va pas avec. Mais en fait, c'est peut-être pas ça. que- Nous, en tant que joueur, tout le monde a la même qualité, tout le monde a le même service, entre guillemets. En tant que coach sportif. Non, du coup. agent joueur, c'est rien Ok, à voir. d'accord. En tant qu'agent joueur, tout le monde a la même qualité. Ok. On a tous les mêmes contacts, on a tous les mêmes. Tout le monde est pareil, entre guillemets. D'accord. Mais c'est relationnel. C'est-à-dire que moi, demain, un blanc va venir voir un parent, il sera plus emmené vers le blanc. Parce qu'on est à Mdele, à chez moi costume, on le bat bien. Alia, c'est ça. Alia Pundute. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il va pas venir au Kota Masolo. C'est-à-dire qu'elle préfère en fait. La personne elle Je suis préfère. pas d'accord, moi. Bah, c'est Moi, une je te question dis parce que moi, je le dis, d'appartenance, moi. peut-être. Attends. Pourquoi tu n'es pas d'accord, Moi, je du suis pas coup? d'accord avec toi. Mais par rapport à Tu quoi? sais pourquoi je suis pas d'accord? Parce que t'as pas tort sur certains points, mais t'as tort sur un point où tu dis que ouais, le Congolais. Non, des fois aussi, le Congolais, il faut avouer que le Congolais aussi, c'est un morphin. Oui, mais ça c'est Le autre Congolais, chose. c'est un morphin. C'est-à-dire que le D'accord. Congolais. Attends, 2 secondes, s'il te plaît. C'est-à-dire que le Congolais, là, toi, t'es agent de joueur. T'es d'accord avec moi? Le Mundele, peut-être, il va venir avec une idéologie, il va bouffer l'argent, mais il y a Maël. Nous, les Congolais, une fois qu'on a le business, une fois que c'est passé, on monnaie 5 000 euros. Justement, Madame, c'est c'est ça. ça, en fait, je voulais en Justement, venir. justement, Tu vois, c'est je vais ça pas qu'on doit laisser retirer de vos têtes. Pourquoi? Parce que Le dire, c'est la vérité. attends, quand on parle, Non, attends, excuse-moi, attends, Mike, vas-y, quand- c'est ça. lorsqu'on parle de sérieux, etc., combien de personnes ont accepté de donner leur chance à une personne parce qu'elle était congolaise? Il y en a très peu. Tu vois, tu sais, quand tu as dit que oui, je consomme pas congolais parce qu'on ne sait pas tout faire. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Moi, je suis C'est faux. Aujourd'hui, Mais c'est ce que toi tu veux aujourd'hui, dire. on est possible de tout faire. C'est juste qu'on a besoin de visibilité, solidarité. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Là, aujourd'hui, par exemple, tu peux vouloir construire une maison et parce qu'on t'a dit que dans ta tête, en fait, construire les maçons, les meilleurs, c'est les Portugais. Ça, Tu c'est vas la pas mentalité, donner. en fait. Mais maintenant, Quand on réfléchit, attention. Maintenant, je vais te dire, j'ai pas dit que je suis pas d'accord, forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais moi, personnellement, c'est aussi un cliché qu'on a donné.
faut faire attention. Le cliché, il vient de quelque part, le Les clichés Attends, sont faits le pour cliché, être. attends. Les clichés sont faits Oui, pour faut les être. cacher. Pour être, Je suis d'accord avec vous. les clichés sont là pour tomber. Mais Les clichés sont là pour tomber. Aujourd'hui, regarde, je prends le meilleur cliché. Le meilleur cliché. Donne le mien. T'es barbu, je suis loxé. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit des barbus? Djihadiste. Qu'est-ce qu'on dit des loxés? Drogueur. C'est ce que je veux dire. Mais maintenant, Et justement, je garde cette identité-là. Je me bats pour être numéro 1, justement pour vous montrer que c'est pas mes locks ou c'est pas mes baskets qui feront que voilà, je suis compétent. Les clichés sont là pour être attention. pour être Maintenant, pour tomber. maintenant, le truc que je parle pas en généralité. Je parle vraiment sur le point de Mike, sur son métier. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on voit. Tu parles de foot. Moi aussi, j'ai travaillé un peu dans le milieu du football avec les enfants et je l'ai vu. Je sais que maintenant, quand on parle d'argent, aujourd'hui, je suis désolé de dire, mais le Congolais, sa tête à tourne. C'est pour Les ça plus que grands voleurs ne sont pas congolais. Non, je sais que c'est pas. Non, mais attends, j'ai pas dit que j'accuse le Congolais. Frérot, J'ai dit, je parle C'est du parce que les cliché. autres volent mieux que je nous. parle- C'est pour non, ça, mais on n'est pas les attends, plus attends, voleurs. Attends, c'est là. Moi, je parle juste du cliché. Qui fait en sorte, pourquoi aujourd'hui, Mike, il a peut-être des joueurs qu'il peut prendre, mais il y a quelqu'un d'autre qui va venir par derrière, parce qu'ils savent mieux le faire. C'est tout. Maintenant, c'est à nous, la nouvelle génération, de changer la donne. C'est pas à nos parents. C'est à nous de changer la donne. Comme tu as dit, tu m'as parlé de barbu, tu m'as parlé de tes locks. Aujourd'hui, tu veux changer la donne en montrant que tu as tes locks. moi je veux juste qu'on parte avec une idée de faire tomber les clichés. Dans nos codes à nous, les juifs sont les meilleurs, etc. Moi, j'ai jamais dit ça. Non, ça c'est un cliché général. Ça c'est un cliché général. Ça, c'est un cliché général. Mais tu prends en musique, ce ne sont pas les numéros 1. Tu prends dans le sport, ce ne sont pas les numéros 1. Tu prends dans beaucoup d'aspects, ce ne sont pas les numéros 1. Mais pourtant, ils sont vendus comme qui? Les numéros 1. Du coup, comment justifiez-vous que d'autres communautés, je vais prendre par exemple les communautés d'Afrique anglophone, on va prendre les Ghanéens, les Nigériens, Mike qui est là, sont très solidaires entre eux. Comment pouvez-vous expliquer cela? Le francophone de base est très individualiste. Le francophone ne s'ouvre pas spécialement. Le francophone n'a pas ce mindset-là de leadership. Et on le voit souvent chez les anglophones. Un exemple tout bête, dans la musique. Tu as un concert d'artistes Naija, Ghana, etc. Il y a l'artiste sur le podium, tu auras tous les autres artistes de la communauté dans la salle. Pas faux. Récemment, on a eu un concert d'un grand artiste de notre pays. Il y avait combien d'artistes de la communauté? Il n'y en avait pas zéro, il y en avait. Il y avait une autre. Non, j'ai pas dit qu'il y en avait zéro, mais j'ai demandé il y en avait combien? Il y en avait combien? Et puis lesquels? Tu vois ce que je veux dire? Il aurait fallu que les artistes influents soient là. Tu vois, ça c'est très francophone et on le voit dans tous les aspects, dans la musique, dans le sport. Les francophones ont une différence avec les anglophones. Aujourd'hui, les anglophones font quelque chose. Le francophone va être fanatique de ce que l'anglophone va faire, mais va cracher sur le francophone. Donc, selon toi, c'est une question. Ça revient en fait de plus loin. En fait, ça revient des personnes qui nous ont colonisés. Donc, du coup, ça, je dis. On peut le dire tout comme on peut pas le dire. Ça c'est pas vraiment le sujet. C'est juste à un moment donné, il faut savoir qui tu es. Connais-toi toi-même. Exact. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu te connais, tu sais que aujourd'hui, je ne peux passer que par les miens. Pourquoi? Il n'y a pas d'industrie congolaise. Dans tous les sens du terme, il n'y a pas d'industrie congolaise. Dans le sport, dans la musique, dans le linge. Et pourtant, on aime s'habiller. Il n'y en a pas. Dans le monde de l'événementiel, il n'y en a pas. On aime faire la fête. Combien de Congolais ont des salles? Mais il y aura un Congolais qui aura une salle. Ils n'iront pas chez lui. Ou s'ils vont chez lui, bah on baby ça. C'est ça, exactement. Tu vois ce que en fait, c'est comme ça, c'est un sentiment déconcentré. Aujourd'hui, Lodja, il est animateur. Si je veux faire de moi, je vais le voir. Je suis Congolais, je vais le voir. Je vais lui demander combien tu fais ton prix. Il va me dire, je fais ça, vas-y, exemple 500 €. Et si je veux lui faire un prix,
C'est à lui de Ça faire vient de lui. C'est à lui. Et c'est pas ça vrai. le plus gros Voilà. problème des Congolais. Nana Koyate, c'est là, Excuse-moi 2 secondes, s'il te plaît. Et c'est le plus gros problème des Congolais. C'est qu'aujourd'hui, on prend un exemple comme Lodja, c'est à lui de fixer s'il veut faire un rabais ou pas à une personne. Le Congolais pense que comme il va aller voir son frère congolais qui fait, je ne sais pas, qui vend quelque chose, ah, automatiquement, tu vas commencer à Coca-Cola. Comment dire en français, j'ai oublié. Négocier. Négocier. marchander. Voilà, donc il va commencer à négocier. Et si tu commences à dire que non, c'est mes prix, écoute, moi, parce que derrière, voilà, j'ai de la logistique, j'ai ceci, j'ai cela. Oh, lui, il bombe. T'as même pas expliqué ça en fait. Exactement. Ça même pas, voilà, c'est ton prix en fait. Tu sais pourquoi tu besoin de dis. leur expliquer ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était borné. Excusez-moi, aujourd'hui, tu vas aller voir un Nigérien pour une prestation. Bon, je veux te prendre comme ça pour ma fête. Il te dit que bon, c'est 10 000 €. Ok, tiens, 10 000 €. On dit que Mariana, elle a une salle de fête. Elle va dire que bon, moi, c'est 9 000 €. Peut-être moins cher même que le Nigérien. Ouais, mais écoute, t'es ma soeur, écoute, nanani, mais si je fais ça, si je c'est ça le... Voilà, tu vois, c'est ce qui est... Parce que en fait, le problème, c'est que il voit que le Congolais, il voit que s'il te donne tout ton prix, il t'enrichit en fait. Voilà, c'est ça en fait. En fait, c'est comme donc, si on voulait pas que le Congolais aille de l'avant. On fait semblant de, Voilà. oui, on est solidaire, etc., etc. Mais on veut jamais que le Congolais aille de l'avant. C'est comme si là, par exemple, Mariana maquille. Moi, ce que je vais faire en tant que sœur congolaise, c'est ma sœur. Tout mon entourage, mes sœurs, mes cousines, mes collègues et tout, qui sont renois. Ah ben regardez, j'ai ma petite sœur qui maquille cela. Quand on va voir que Mariana arrive à un certain niveau, elle peut pas. T'as pas une autre personne, même si c'est une arabe ou tout ce que tu veux, ou une camerounaise. Ah non mais elle c'est bon, elle commence à bomber, ça y est, elle commence à avoir un certain statut et tout. Elle veut trop montrer que elle. Donc allez bim, tu vas arrêter d'être, tu te désolidarises. Et c'est là que je rejoins ce que Lodja disait au début, c'est toujours par intérêt. Et quand tu ne vois plus ton intérêt, tu pars. Et revenons à la base, la définition de la solidarité, c'est quand il n'y a pas un sentiment de C'est ça, réciprocité. oui. À partir du moment où il y a un sentiment de réciprocité, C'est plus de la solidarité. plus de la solidarité, Voilà. c'est de l'intérêt. C'est ça. Et c'est cette chose qu'on doit enlever. Na salicio, Voilà. mais la salicio n'a rien que, comment tu dis en français, altruisme, c'est de l'altruisme en fait. Parce que dans une communauté, je te donne la force. Tu vois ce que je veux dire pas? Et c'est comme ça qu'on doit faire. On n'arrive pas à avoir de l'altruisme humain en fait. Parce que la solidarité, c'est la communauté en vrai. ça s'appelle la solidarité humaine en fait. Or que tu as d'autres communautés, pour eux, c'est très bien que l'autre il réussisse de la même façon. Nous, chez nous, en fait, si quelqu'un de notre communauté il réussit trop, c'est pas bon. Faut qu'on essaye de le dégager un petit peu parce que lui, il en fait trop, il devient trop, il bombe trop, voilà, il prend la grosse tête, machin, voilà. Et quand tu réussis trop bien, voilà, ça aussi Mbikis. C'est ça le problème chez nous. Là, c'est encore un autre sujet. Là, c'est Voilà. encore... Voilà, c'est ça le problème. Les Là, c'est médicaments. encore un autre sujet, mais du coup, on va recentrer le débat. Et comment, selon vous, faire pour que notre communauté devienne plus solidaire? Voilà. Déjà, Déjà, il faut déjà que le Congolais s'aime. L'intérêt de tout le monde, pas son intérêt personnel. On a déjà une très mauvaise mentalité. Il faudrait, nous, non, les Congolais. il faudrait, tout ça, mais la Attends. alliance Jésus, Bible. Dans la Bible, c'est écrit, ouais. il faudrait d'abord, attends, il faudrait d'abord, pour moi, il faudrait d'abord que le Congolais se dise que je suis Congolais avant de placer son ethnie avant le fait d'être Congolais. Lorsque tu es Congolais, tout le reste là, c'est du vent. À partir du moment où tu te sens d'abord Congolais, naturellement les choses se font. Naturellement les choses se font. Je suis Congolais, les Congolaises, je préfère manger 100 fois dans un restaurant congolais qui fait des bonnes choses que d'aller dans un restaurant. Bah, tu vois, ta mentalité, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. D'autres personnes te diront, mais ce qu'elle fait, elle, dans son restaurant, moi, je sais le faire, donc pourquoi j'irai acheter chez elle? Tu vois ou pas? On a une sale mentalité qui fait qu'on n'arrive pas à céder. Ça, c'est un exemple simple que moi, j'ai eu. Je vais pas citer les noms, mais récemment, on a une sœur congolaise qui a ouvert une boutique, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, là où elle fait des mikaté. Elle fait des choses, mais elle fait des beignets aussi. Et moi, premier réflexe, je suis allée acheter, j'ai snappé. On m'a répondu, mais pourquoi tu vas acheter chez elle alors que tu sais les faire, les beignets? Mais en fait, peut-être que j'ai pas le temps de faire des J'ai pas le beignets. temps, j'ai pas l'envie. Donc je préfère les acheter. C'est un vendredi soir, j'ai envie d'aller acheter, j'ai pas envie de les faire, tu vois. Cette mentalité-là, c'est très grave quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très très grave en vérité. Très bien, mais Lodja a répondu du coup à la question comment faire pour que notre communauté soit plus solidaire. Tu disais soyons fiers d'être congolais. C'est du coup ça ta réponse. Voilà, notre appartenance. Connaissons d'abord notre appartenance et ça permettra d'avoir de la considération pour les autres. D'accord. Gaëtan, alors pour toi, comment faire pour que notre communauté je soit rejoins plus Lodja. Déjà, premièrement, il faut s'aimer. Il faut aimer le Congolais. Il faut qu'on s'aime. Parce que le Congolais a un problème d'identité. Il est incroyable.
Le Congolais, vraiment, il est Congolais que quand ça l'arrange, comme on disait tout à l'heure. Quand c'est la musique, j'aime. Quand c'est la danse, j'aime. Mais quand ça change, non, je ne suis pas Congolais, je change. Bilanda Landa. Le Congolais, Azanae, Bilanda Landa. Mais oui, tout ça, Bilanda Landa, wesh. Ok, non, mais je... Non, la vérité, non, la vérité, c'est vrai. Non, Bilanda Landa. Mais non, mais qui m'a la vérité dans le mais on n'a pas encore fui, on a juste dit que le Congolais, il est Bilanda Landa. Il n'y a pas de souci. Donc, on te laisse la parole, Bilanda Gaëtan. Landa, premièrement. Deuxièmement. Le Congolais est un suiveur, Ouais, ok. un grand suiveur. Deuxièmement, le Congolais, il n'aime pas voir les autres. Pour moi, pour vraiment que la communauté elle se révèle, c'est se dire que si mon frère pète, peut-être par derrière, il pourra aussi un jour m'aider. C'est comme ça que moi je réfléchis. Je me dis pas forcément que ouais par intérêt, non, parce que s'il brille, gloire à Dieu. Mais peut-être ça peut m'ouvrir aussi des portes. C'est comme ça que moi je me dis, j'aide tout le monde. Mais là, c'est l'intérêt. Donc Non, toi, t'attends peut-être, plus. non, Pourquoi toi, tu... Peut-être. c'est peut-être Peut-être, mais moi, si c'est. Mais moi, si peut-être. Après, Non, après, moi, je vois ce qu'il veut non, dire. non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, non, non. Je vois ce qu'il veut dire. Non, il n'y a pas de. Je te dis, aujourd'hui, Max, si tu pètes, mon gars. Force à toi. Je serais content. Je serais content parce que tu seras la fierté congolaise en général. Je serais content. Mais non, qui sait? Peut-être un jour tu vas te rappeler. Ah oui? Peut-être un jour tu vas te rappeler de moi. Tu vas dire, C'est à moi de me rappeler de toi. C'est pas Mais toi de maintenant, le penser. Non, problème, mais voilà, mais c'est ça, attention, j'ai pas dit tu que. peux pas penser ça, en J'ai fait, dit pour, peut-être un jour. J'ai dit peut-être qu'un jour tu vas te quelqu'un. rappeler. J'ai pas dit je vais t'appeler pour te dire Oui, que tu mais te rappelles il de faut moi. exalater Namutunayo, mon frère. Non, moi j'aide. Non, non, aide. Ok, d'accord. C'est tout. On Merci. s'entraide. Du coup, Rebecca, vu que tu as la parole, comment faire pour que notre communauté soit plus solidaire? Je pense qu'il faut voir l'autre comme soi-même. D'accord. Donc, je rejoins Mike qui disait qu'il faut s'aimer. Quand tu vois l'autre comme toi-même, tu n'auras pas de mal à soutenir parce que derrière ce soutien, en fait, c'est comme si tu t'élevais toi-même. Donc là, on rejoint aussi ce que Lodia disait. Il faut être fier d'être congolais. C'est ce que tu disais, voilà. Il faut être fier d'être congolais. Faut être fier. Mais c'est vrai, t'entends ça va église, mais t'as un truc de fou. Les propos n'engagent que Toi, toi. pas hypocrite, bah congolais, toi, pas hypocrite. D'accord. C'est la vérité. On l'a. Toi, qui l'église, partout, église, ma photo d'Instagram, ouais, dimanche. Mais t'as un oh, elle à l'église, elle est venue à moi en mystique, elle s'est mis en Bershka, elle s'est mis en Gucci. Aucune doute. D'accord, merci. On va revenir, Mike. Je pense qu'on va finir avec Mike. Mike, il a beaucoup de choses à dire sur la communauté. J'ai Parce l'impression que tu es que vous tournez autour du pot, vous voulez pas dire, on est là pour dire les vérités. Donc, Mike, il est là pour dire les termes. D'accord, Voilà, tu vas dire les termes. Rebecca, Donc, avant ça, on t'écoute. je rejoins ce que Lodia disait, comme quoi il faut aimer être congolais. Je rejoins ce que Mike disait pour dire qu'il faut qu'on s'aime, mais il faut surtout voir l'autre comme soi-même. Donc comme ça, quand tu vois l'autre comme toi-même, tu n'as pas de mal Faut d'abord s'aimer. à l'élever. Donc voilà. Merci Rebecca. Et pour toi, Mariana, qu'est-ce que tu en penses? Comment faire pour que la communauté congolaise soit plus solidaire? Après, c'est vraiment une question d'amour. Et pour ajouter, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, comment t'expliquer? On t'aide, mais on ne t'aide pas pour que tu évolues. On dirait on t'aide pour que tu restes là derrière la personne, en fait. On ne t'apprend pas à pécher. Tu vois ou pas? Parce que si on dit que, lui, je lui apprends, il va me dépasser. Mais en fait, il ne faut pas voir les choses comme ça, en fait, tu vois. Il faut se dire que, ouais, si moi j'aide à monter, il aide un autre à monter aussi. En fait, c'est ce manque d'amour-là et on voit que notre intérêt à nous-mêmes. C'est ça le problème. Il y a juste un truc que je voulais... parce que quand j'entends... Le problème du Congolais aussi, c'est que le Congolais est un miséreux. Un miséreux, Oui, c'est-à-dire? le Congolais est un miséreux. Le Congolais a, pour beaucoup, a grandi dans un standing très bas et comme il bombe ça nous. Et puis surtout qu'on n'a pas si, tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que les ambitions aussi font que tu ne te projettes pas. Tu ne te projettes pas parce que tu as grandi miséreux. Comme on a grandi miséreux, on va mourir miséreux. Tu vois? Et Le c'est là, Congolais est miséreux. Mais oui. Ok. Aujourd'hui, allons au Congo pour confirmer les dires. Mais tu as des Congolais qui essaient de créer une élite, parce qu'il n'y a pas encore d'élite congolaise. Tu as des Congolais qui essaient de créer une élite dans le sport, dans le cosmétique, c'est ça? Cheveux, ça fait partie du cosmétique. Dans le maquillage. Aujourd'hui, les conseillers en banque. Demain,
il va vouloir proposer quelque chose. Il peut, de par son expérience, vouloir grainer des foules et se dire que voilà, on va faire ça, comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, tout comme moi dans l'événementiel, etc., etc. Aujourd'hui, la seule solution qu'on peut apporter, parce qu'à un moment donné, il faut sortir de cette misère. Moi, j'ai envie qu'on sorte de ça. J'ai réellement envie qu'on sorte de ça. Consommons congolais avec des personnes qui savent faire les choses. Parce qu'il y a des personnes qui savent faire les choses. Dans l'immobilier, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, on voit des immeubles qui sont construits au Congo. Ils ont été construits par qui? Mais pourquoi on arrive à dire que non, les Congolais ne sont pas sérieux? Mais qui a construit le bâtiment? Tu vois ce que je veux dire? Qui a construit le bâtiment? Aujourd'hui, on a des grands clubs au Congo. Le TP Mazembe, Tavita qui arrive et tout, etc. etc. C'est des clubs d'où? C'est des clubs congolais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, apprenons à donner de la valeur. Apprenons à donner de la valeur à l'autre. Et à partir du moment où on donne de la valeur, ça fera qu'une élite se créera, une industrie se créera et on deviendra, je pense, beaucoup plus fort. Et il y avait un thème qu'on avait évoqué dernièrement à une précédente émission sur l'apport de la diaspora. Ça passe aussi par ça. Mike, alors selon toi, comment faire pour que notre communauté soit plus solidaire? Moi, je rejoins un peu Loja, ce qu'il a dit, parce que bon, ce que je voulais en venir, c'est en fait, il faut créer une élite congolaise dans chaque domaine. Et c'est comme ça, on va pouvoir se faire respecter, parce qu'on ne se fait pas respecter du tout. Respecter de qui? Du monde. Ouais, mais là, on parle de la solidarité dans la communauté. Oui, mais la solidarité, ça commence par là. Si aujourd'hui, on arrête d'être solidaire, on crée une unité forte, commune, bah demain, on sera solidaire parce qu'ils vont voir que... D'accord, donc pour toi, c'est de créer une élite. Et pour toi, Rosette, du coup, CEO de Elite Beauty Air, bah, ça rejoint, on t'écoute. Sincèrement, ils ont pratiquement tout dit. Et honnêtement, aujourd'hui, pour que on puisse être solidaires, unis et aller de l'avant, ça rejoint ce que Lodja il a dit, ce que Mike a dit. Faut qu'on soit vraiment, faut qu'on s'aime. Il faut vraiment qu'on crée une élite, comme ils l'ont dit. Il faut vraiment... Honnêtement, on aime trop dire que ouais, les Congolais, on s'aime. C'est faux et archi faux. On s'aime pas. C'est que du vice. Honnêtement, c'est triste, hein, mais on a une sale mentalité. Et honnêtement, moi, je pense que tout doit commencer par notre mentalité. Donc, si le Congolais aujourd'hui ne change pas sa mentalité, je vois pas comment on peut être unis et aller de l'avant si déjà la base qui est le mental, il est pas bon. Donc ouais, vrai, comme il dit, faut vraiment qu'on s'aime pour de vrai. On peut pas dire qu'aujourd'hui, bon, je prends l'exemple, oui, on va toujours prendre l'exemple de Lodja parce que voilà, je vais être solidaire avec lui, je vais l'aimer tout parce que voilà, en ce moment il est numéro 1, etc. Dès que je vois qu'il y en a un autre, bon, Mike il va... C'est tout ce que je te souhaite, mon frère, que tu ailles de l'avant, que tu restes au top. Demain, si Mike il fait maintenant, hop, tout le monde va suivre. Parce que c'est vrai, il a raison ce qu'il disait, Gaëtan. On est vraiment des moutons. Tu vois, aujourd'hui, si Mike il fait un nouveau truc comme ça devient entre guillemets, par exemple, le concurrent de Lodja, on va tous aller suivre Mike. Mike Boy, on va oublier Lodja, mais entre-temps, non. Tu sais qu'on peut être des concurrents, mais faire avancer. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Le gâteau, il est grand, tout le monde peut manger dedans. Et nous, notre problème, c'est ça. On veut tout le gâteau. Voilà, c'est ça, tu veux prendre tout le gâteau, mais c'est pas possible. Il y a de la place pour tout le monde. On le voit aujourd'hui. Dans tout ce corps de métier, il y a de la place pour tout le monde. Exact, c'est vrai. Je suis d'accord, et on va du coup clôturer sur la phrase de Rosette, il y a de la place pour tout le monde. Soyons solidaires, aimons-nous. Ce que je retiens de ce débat, c'est que... Malgré Tolinganara, Tolingara Congolais, Tolingara. Tozara entre Bisso, ton cochon entre Bisso. Mais attention, juste un dernier point. Pour consommer, il faut aussi que ce soit qualitatif. C'est ça. On en revient en effet, parce que ça a été dit par Rebecca tout à l'heure et par pas mal de personnes, on est d'accord. Et il parlait de créer du coup une élite. Moi, quand j'entends élite, on est dans la qualité, là, on est d'accord. C'est la qualité. Donc, aujourd'hui, tu es présentatrice, c'est le commencement d'une élite. C'est ça. Tout le monde va canal plus éviter. Merci, que Dieu t'entende, Mike. Voilà, ouais, non, mais c'est réel. Hein. Ah bah prière, c'est réel. Hein. Dimanche l'église, mais après. Mais toi, t'as un problème avec les églises. Regarde, c'est réel. Mike, il a un problème avec les églises. C'est réel. L'élite va se créer à partir de choses simples mais concrètes. Tu vois? Combien de personnes, par exemple, tu sais que moi, un exemple tout bête, à l'époque, je ne pouvais pas boire de Tangawizi.
Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était présenté, je ne sais pas qui a bu dans cette bouteille. Allez, on vient me vendre un Tangawiz dans cette bouteille-là. Alors que tu peux prendre cette bouteille faite par une Congolaise, la déposer en rayon à Carrefour, à Auchan, etc., etc. Et ça va prendre. C'est présentable. Pourquoi? Parce que c'est qualitatif. Exact. Merci. Merci, Lodia. Moenia, pour ceux qui ne connaissent pas, faite par une Congolaise. Ce que je retiens de cette émission, malgré que les avis ont été divergents, les Congolais vont continuer à s'aimer et vont continuer à essayer d'être solidaires pour créer cette élite qui fera que nous consommerons un jour 100% congolais. Je veux bien sûr que vous puissiez interagir par rapport à cette émission. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et on s'est dit rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye. Bonsoir, moi c'est Rosette, fondatrice de Elite Beauty Air. Donc le débat de ce soir, pour moi, il était très constructif et c'est vraiment une réalité qu'on vit actuellement. C'est ce qu'on vit au quotidien et sincèrement, les Congolais, soyons vraiment solidaires, unis, allons de l'avant. C'est vraiment ce que je peux dire. Oui, c'est vrai, on va être là avec le slogan « Consommons congolais », mais à quel prix? Et vraiment, consommons surtout congolais lorsqu'il y a qualité. Et vraiment, soutenez toutes les personnes que vous avez autour de vous. Vous ne savez pas comment ça peut faire du baume au cœur, de se sentir soutenu et d'aller de l'avant. C'est toujours un plus pour pouvoir aujourd'hui élever le Congo. Bonjour, moi c'est Mariana Mabala, MBL Makeup pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis maquilleuse professionnelle entre guillemets. Alors du coup le sujet d'aujourd'hui était très intéressant. C'est moi je dirais plutôt une réalité et non une vérité parce que c'est pas normal. C'est vrai que chez nous on a vraiment un manque énorme de solidarité, un manque énorme de soutien. Et comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on te sollicite par ton frère congolais, malheureusement, tu te sens comme obligé de faire une ristourne, un prix, or que ça ne devrait pas se passer comme ça en réalité. Donc voilà, je pense qu'on devrait vraiment s'aimer, se soutenir pour de vrai. Tout comme moi, je soutiens Elite Beauty Air, je vous invite à aller. Et voilà, en réalité, il y a de la place pour tout le monde. Donc n'ayez pas peur de soutenir une personne qui fait la même chose que vous et qui est congolaise, ça n'a pas d'intérêt. Aimons-nous, soutenons-nous. Voilà, salut tout le monde. Hello, moi je me présente, je suis Rebecca Mawete, blogueuse. Donc je trouve que le sujet du jour était un sujet vraiment très très constructif. Et je pense que c'est des questions qu'il faut se poser par rapport à la communauté congolaise. Après, je reste sur mon point qu'il ne faut pas trop généraliser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de vérités qui ont été dites et qu'il faut prendre en compte. Et je pense que comme nous ici, on a cherché à avoir des solutions, je pense que vous aussi qui nous suivez, cherchons ensemble à avoir des solutions pour pouvoir sortir de ces clichés-là, pour pouvoir sortir de ce manque de solidarité. Et j'espère vraiment que cette émission pourra éveiller les consciences et qu'ensemble, on puisse faire en sorte de sortir de tous ces clichés-là. Donc voilà. Bonjour, Mike Moulema, gérant de la société Eshima Management qui consiste à la gestion sportive et carrière de footballeur. Aujourd'hui, j'ai la chance de participer à l'émission de talk show. Merci pour l'invitation. Voilà, l'émission s'est très bien passée. Concernant la solidarité, comme il s'est dit, faut qu'on s'aime. Avant tout, c'est de l'amour et ça restera que de l'amour. Et la suite viendra naturellement. Merci à vous. Salut tout le monde, moi c'est Gaëtan Ifoleka, 27 ans, conseiller financier. Aujourd'hui c'était une très très belle émission, vraiment. On avait beaucoup d'avis. Ce que je retiens de cette émission, c'est vraiment qu'on est un peuple qui a beaucoup de talent et qu'il faut juste prendre des bonnes parties pour qu'on puisse avancer main dans la main et que demain, nous puissions vraiment devenir ce qu'on doit être. Et la famille, Lodia The Voice, maître de cérémonie, coordinateur, planificateur d'événements. Alors concernant l'émission du jour, c'était une très belle émission parce qu'il faut que ça commence par là, l'éveil des consciences, se poser les problématiques pour pouvoir trouver des solutions. Malgré qu'on n'a pas pu tout trouver, on compte sur vous, sur tout un chacun pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et faire en sorte que demain nous puissions avoir une communauté meilleure, un Congo meilleur. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous demander et nous souhaiter. Aimons-nous vivants, mais pour de vrai, aimons-nous réellement. C'est super important. On est ensemble. The boss bless you. Yeah.